Yo les gens, nous voilà pour un nouveau speed montage de Kit Gundam. Et là, on va s'attaquer au MSN 001A1 Delta Plus. C'est un modèle qui a un mode robot et un mode avion. Alors, je vais vous montrer ça vite fait ici. Vous voyez là en mode avion. Là, un vite fait passage avion robot. Alors voilà pour le kit d'aujourd'hui. Je vous laisse avec la vidéo. Nous voilà pour la petite review de ce kit Delta Plus. Alors, très bon kit. Franchement, c'est un très bon kit. Mais j'ai passé un bon moment à le monter. Le fait que tout est nickel pour la métamorphose du mode robot en mode avion. Même si il a toujours un petit problème de lecture notice, parce que c'est un peu compliqué quand même. Ce que j'avais pas compris de base, c'est que au niveau des jambes, attendez, je l'ai là, voilà, au niveau des jambes ici, les petites jupettes là, voilà, au niveau de la pièce là, voilà, la pièce là, dans cette zone là, il faut changer la pièce. C'est pas les pièces qu'il y a sur le robot quand vous montez. C'est le point négatif de devoir changer de pièce pour pouvoir le passer en mode avion et le rechanger pour le mettre en mode robot. Alors j'ai fait la métamorphose en mode avion hors vidéo pour voir le délire. Il est sympa, il prend pas mal de place quand même, hein, on dirait pas comme ça. Mais en mode avion, il est imposant. Voilà. Bon, il est pas super imposant, mais il est assez imposant quand même pour sa taille. Alors, vous pouvez le voir là une fois fini.
Pour une fois, les couleurs changent, parce que généralement c'est toujours du blanc et tout ça. Bah là, nous avons un gris bleuté et du bleu, du blanc. Ça change, franchement, pour une fois c'est cool. Surtout la tête elle change beaucoup aussi. Moi, elle me fait beaucoup penser au Sinanju que j'ai monté. Là, vous n'avez pas de cornes qui est super massive sur le crâne. Là, c'est discret et tout. Franchement, moi je trouve qu'il y a une belle tête. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait le panel line. Déjà, vous avez dû le voir sur certaines pièces quand j'ai fait le montage. Quand même, vous pouvez voir là, au niveau là, c'est fait. Même là, là. Ouais, j'ai fait tout. Vous pouvez le voir là, le panel line aussi. Maintenant que j'ai ce qu'il faut pour le faire correctement, bah, je me gêne plus. Voilà. Hop, tu regardes comme ça, voilà. Le bouclier est très sympa d'ailleurs. Vous pouvez caser les sabres laser ici. Les manches. Vous le cliquez là, paf. Le bouclier est très sympa, il est cool. Il est pas large, mais il est fait. Franchement, il fait son taf. Pas oublier que je l'ai monté, mais je m'en souviens déjà même plus. Si je me trompe pas, je crois que c'est le bouclier, c'est ouais, je l'ai monté hier soir, mais je m'en souviens déjà plus. Le bouclier et le nez de l'avion. C'est le devant de l'avion, c'est le nez de l'avion. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de toute manière sur ça. Là, vous pouvez voir toujours le style mécanique, là, avec des pistons et tout ça. Alors, comme je vous disais, ne tombe pas, s'il te plaît. Voilà. Pour le panel line, pour une fois, j'ai utilisé ça, le Steady. C'est acrylique, c'est bien secoué. Par contre, il faut bien le secouer. Et après, vous mettez. Voilà, je ne secoue pas. Hop, oui. Vous mettez l'encre dans les jointures, dans les lignes de structure. Et avec la capillarité, l'encre fait tout le truc. Alors maintenant, pour le prix, je l'ai eu pour une 50aine d'euros de souvenirs. J'ai plus trop de souvenirs combien il m'a coûté celui-là. Et il m'a coûté aux alentours de 50-55 euros, pas plus. De souvenirs. Je dis peut-être des conneries, mais je pense pas que ça soit plus cher que ça. Pour du MG, toujours beau. Hein. Franchement, que la taille est toujours là. La qualité, aucun problème. J'ai aucun problème de montage. Rien du tout. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Tout était nickel. En plus, il est beau. Ça change. Je vais le redire, hein, mais les couleurs changent. Hein. Pour une fois, ça fait du bien de voir une autre couleur que le blanc et tout ça. Bon, bah, nous voilà pour la fin de cette petite review qui est un peu vide, hein, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. J'ai pas eu de problème. Le monter, c'était un kiff. Le seul point négatif, comme j'ai dit, c'est le fait de changer les pièces au niveau des jambes pour le faire métamorphoser en mode robot. C'est le seul point négatif que je peux dire là-dessus, parce que moi je m'attendais à pas devoir modifier les pièces. En plus c'est une galère, parce qu'une fois clipsé il faut les enlever, et je peux vous garantir que je me suis bien niqué les doigts pour tout enlever et tout remettre. Alors c'est le seul point négatif que je peux mettre sur ce kit, mais sinon c'est une bonne surprise. Pour le prix, il vaut le coup. Là, de ce côté-là, j'ai vraiment rien à dire. Bon, c'est la fin de cette petite review. Alors, je t'invite à t'abonner, à laisser un com, à liker, à mettre la cloche pour savoir quand les nouvelles vidéos arrivent. Même si en ce moment c'est un peu faible en vidéo, parce que moi là maintenant j'ai entamé mes cours de conduite, plus le taf, j'ai absolument plus une journée à moi, mais total. Il ne reste que le week-end, et le week-end je me repose de ma semaine, alors c'est un peu faible en ce moment malheureusement, mais j'ai essayé pour Noël, c'est bientôt les congés, techniquement je devrais pas avoir de leçon à ce moment-là, j'espère. Parce que c'est bien de lâcher un peu le lest.
Et pendant les congés de Noël, je vais voir pour en faire un max et vous en proposer un max. Alors, sur ce, je vous dis bye.